J'ai un appareil dans la chambre là. L'appareil va me permettre de gagner de l'argent et de gagner en temps et d'éviter les pertes d'aliments. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Venez, vous allez voir l'appareil. C'est rien de compliqué. Si vous avez une ferme aujourd'hui, vous voulez gagner de l'argent, surtout au niveau de l'engraissement des poulets, il faut avoir votre... Quoi, les amis? C'est quoi ça? Il faut avoir l'appareil là. Voilà un congélateur de capacité 700, les amis. 700 litres. Donc, je peux stocker jusqu'à 500 poulets dedans. Voilà. Donc, si vous avez une ferme aujourd'hui, vous avez un projet d'abattage, il faut tout faire pour avoir votre congélateur. Et avoir votre congélateur sur votre ferme, les amis, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que ça permet de gagner. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez d'aliments et vous gagnez de temps. Si vous êtes nouveau sur notre ferme, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que les bonnes choses ont commencé au sein de la communauté des entrepreneurs. Et on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production de poulets Goliath. Spécialement, je fais la production de poussins. Cette année 2023, nous avons lancé le projet d'abattage de poulets. Et quand quelqu'un parle d'abattage, la personne parle de transformation. Et vous ne pouvez pas parler de transformation sans parler de conservation. Et comme nous n'avons pas une chambre froide, nous avons acheté notre congélateur de capacité 700 litres. Ça veut dire je peux stocker 500 poulets ici pendant des mois, les amis. C'est du lourd. Je vais vous expliquer l'avantage de cet appareil. Si vous avez le projet d'abattage, d'élevage, surtout au niveau de l'engraissement, vous démarrez l'abattage du poulet. Et si vous lancez une bande de 1000 poulets, maintenant les poulets sont à maturité. Ça veut dire les poulets ont atteint les 1,20 kg, 1,30 kg. Si la clientèle n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Il faut abattre le poulet et conserver. Si vous arrivez à conserver le poulet dans votre congélateur, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire les erreurs à éviter quand vous mettez les poulets dans le congélateur. Parce que je vois des chances pour vous allumer les congélateurs et après vous ouvrez pour prendre de l'eau, vous mettez n'importe quoi dedans. À la fin, je vais parler de ça. Mais là maintenant, les amis, si vous conservez vos poulets dedans, la première chose que vous gagnez, c'est au niveau de l'aliment sur la ferme. Imaginez, moi j'ai des poulets, 1000 poulets. Je donne au moins combien? 2 sacs, 50 kg chaque jour. Imaginez, c'est un exemple. Si je dois libérer le poulet à 10 semaines jour pour jour, si je ne le fais pas, 11e semaine, l'aliment que je vais dépenser là, c'est une perte pour moi. Et oui, je perds déjà en alimentation. Pas seulement en alimentation, je perds même en énergie. Au lieu de vider le poulailler, chaque jour, je vais continuer à alimenter le poulet, je vais les aller-retour, je dépense en énergie. Mais si vous avez votre congélateur sur votre ferme, les amis, normalement, c'est une chambre froide, il faut avoir. Pour le moment, vous êtes au début de votre projet. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un congélateur de capacité 700 comme moi. Vous pouvez acheter quelque chose de 100, de 200, de 300 d'abord. Le poulet est à la ferme, le poulet atteint le kilo voulu. Les amis, vous abattez le poulet, vous conservez et vous fermez. Vous n'ouvrez plus. Ok? Maintenant, votre congélateur vous permet de gagner en temps. Je vous explique ici. Vous savez, nous, en tant qu'éleveurs, nous avons souvent un planning, un plan, une programmation sur l'année. Alors, je lance une bande de 1000, je ne vends pas, je conserve tout. Maintenant, 2 semaines après votre vide sanitaire, je peux prendre 1000 bandes encore. Oui, si je n'avais pas conservé et je vais attendre le client, je ne vais pas atteindre mes objectifs de l'année. Parce que les poulets vont rester dans mon poulailler là-bas et moi, je serai en train de chercher le consommateur. Vous comprenez un peu l'importance d'avoir un congélateur à la ferme. Ça vous permet de... D'abord, vous êtes relax.
Depuis que moi j'ai acheté ce truc, je ne me perds même pas. J'abats, je conserve le client. Maintenant c'est vide, il faut monter, c'est vide. On a tout vendu déjà. C'est vide, on vient de nettoyer ça, c'est vide. On a tout vendu. Tout. Pourquoi? Parce que je n'attends plus le client. Moi j'abats, je conserve et après je vends. Je veux 20. Le livreur, là, il va livrer, il prend l'argent de livraison. Déjà abattu, ok? Je vais également parler de quoi? De votre clientèle. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, au niveau de poulet, tout le monde veut des poulets déjà abattus. Vous n'avez pas remarqué? Acheter le poulet aujourd'hui, prendre le poulet, aller au marché, abattre encore. Nous n'avons que des femmes modernes. Tout le monde veut gagner en temps quand on fait la cuisine. Parce que je ne vais pas payer un poulet et perdre 2 heures pour abattre le poulet, plumer le poulet, tout ça pour manger un poulet. Non, si tu n'es pas capable de me fournir un poulet déjà abattu, je ne vais pas acheter le poulet chez toi. C'est ce qu'il y a là aujourd'hui, c'est la réalité de notre business de poulet. Il faut comprendre comme ça. Donc quand vous avez votre congélateur, le poulet atteint le poids voulu, vous abattez, vous conservez. Le client appelle, vous livrez directement. Si vous voulez, vous sélectionnez des jours. Par exemple, nous, on fait les abattages souvent les vendredis. Parce que vendredi, samedi, dimanche, c'est les jours de repos, les week-ends. Donc, il y a plus de commandes là. Donc, quelqu'un qui achète le poulet le vendredi, le samedi et le dimanche, il sait qu'on a abattu le poulet le vendredi. C'est un temps, bref de temps. En un bref de temps. Ça veut dire, c'est en un intervalle de temps. C'est relax. En 3 jours seulement, tu consommes. Donc, je ne vais pas trop expliquer ce qui se passe dans le congélateur. Rigidité cadavérique, l'absorption avec... Bon, ça c'est autre domaine. Je ne vais pas expliquer. Mais je vous conseille d'avoir votre congélateur à la ferme. Maintenant, vous avez votre congélateur à la ferme. Vous mettez votre congélateur où? L'endroit là, c'est réservé pour les abattages. Les outils, vous allez voir à l'intérieur. Montre là. Montre ce truc là. Les trucs d'abattage, tout. Donc, c'est sécurisé. Et c'est propre. C'est sécurisé et c'est propre. On conserve ça pour les bonnes choses. Voilà, là où vous mettez votre congélateur, c'est pas l'endroit où tout le monde vient. Parce qu'il y a l'aliment dedans. Il faut bien conserver. Et aussi, il ne faut pas que votre congélateur soit exposé aux rayons du soleil. Vous allez voir, ici, c'est nous, notre porte. Nous sommes, regardez là, c'est la porte. Ok? Mais regardez là où nous avons mis notre congélateur. Éloignez. Les rayons du soleil ne doivent pas toucher le congélateur. Sinon, vous allez trop dépenser en énergie. Ok? Et aussi, venez, je vais vous montrer derrière. Je vais fermer ce truc-là. Regardez. Nous n'avons pas serré notre congélateur contre le mur. Parce qu'il faut d'aération derrière votre congélateur aussi. Si vous collez votre congélateur contre le mur, les amis, ce qui se passe, c'est que vous savez, quand votre congélateur est en marche, ça dégage de chaleur derrière. Et le mur également absorbe la chaleur. Et le soir, c'est le mur qui reçoit la chaleur dans votre chambre. Et votre chambre chauffe. Plus votre chambre va chauffer, plus votre congélateur va vous faire en énergie pour maintenir la température à moins 18 degrés. Donc, c'est des trucs à comprendre. Alors, écrivez-moi dans les commentaires pour apprendre d'autres astuces. Le plus important pour moi, quand je fais cette vidéo, aujourd'hui, si vous voulez faire le business de poulet et rentabiliser, il faut avoir votre congélateur. Pas n'importe quel congélateur. Les congélateurs, voilà, il y a pleinement de congélateurs, mais il faut l'avoir. Moi, j'ai l'objectif cette année d'avoir au moins 3 pour sécuriser la vente et monter réellement sur le marché. Vous allez, quand vous avez ce projet, allez vers les chambres froides, ça demande trop de coûts. Et pour le moment, vous n'avez même pas une idée sur le comportement du marché. Allez-y doucement. Il faut avoir votre congélateur à la ferme. Il faut abattre le poulet et conserver. Et vous allez gagner énormément. Je vous donne le projet. J'ai ma couveuse. Je fais sortir les poussins. J'engraisse. J'abatte. Je conserve. Le client appelle le livreur. Il va livrer directement. C'est tout le projet. Je pense que nous sommes déjà à 80% de ce projet d'abattage Frika pour les 100% africains. Votre santé, notre priorité. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà, je sais que vous avez appris beaucoup de choses grâce à ça. C'est cher quand même, je vous dis, ne commencez pas, n'allez pas commencer avec 700 capacités. Allez-y avec 200, 300, 100.
il faut quand même avoir votre congélateur sur votre ferme. Ça va beaucoup vous aider. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau, toi aussi tu veux gagner de l'argent grâce à ton élevage de poulet, abonne-toi, active la cloche de notification. Prochainement, nous allons parler des machines à avoir pour rentabiliser votre business de poulet. Je pense qu'il y a 5 machines à avoir sur votre ferme, en tout cas au sein de votre projet pour rentabiliser votre business de poulet. Les amis, j'avais dit à la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment conserver le poulet dans votre congélateur. La première des choses, les amis, évitez de varier la température. Voilà, c'est la première des choses. Quand vous mettez les poulets au sein de votre congélateur, vous n'ouvrez pas avant 12 heures. Moi, je dis 12 heures. La température est à moins 18 degrés. Vous fermez une fois, vous bloquez, vous n'ouvrez plus. Une variation de température, d'abord vous perdez en énergie. Et quand le poulet atteint les moins 18 degrés Celsius, et vous variez la température maintenant à combien déjà à 15 heures, ça monte en haut. Vous allez dépenser énormément en énergie et là, le poulet absorbe de l'eau parce qu'il y a une variation de température. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'on appelle rigidité cadavérique. Et déjà, parfois, vous prenez les poulets congelés et mais ça n'a pas de goût. Parce que les tissus ont tellement absorbé l'eau. Parce qu'il y a trop de variations de température. Chers membres de la communauté, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup et à tout à l'heure.